je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et cette semaine, c'est Marie-Morgane qui me met au défi de réaliser un banana bread, c'est-à-dire un gâteau à la banane. Et vous allez le voir, on va utiliser des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans tous les gâteaux, mais je vous rassure, il n'y aura pas de pois chiches pour cette fois-ci. On va plutôt utiliser 3 bananes bien mûres, 100 g de compote de pommes, 150 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sirop d'érable, 50 g d'huile de coco, 100 ml de lait d'amande, un demi-sachet de levure, une cuillère à café de cannelle, de l'extrait de vanille et une pincée de sel. Et moi, ce qui me plaît dans cette recette, c'est qu'on va vraiment chercher à obtenir quelque chose de moins calorique. On va remplacer le beurre, le sucre, les œufs et même le lait par des ingrédients qui sont plus naturels. Et ça veut dire qu'on peut en manger 2 fois plus, alors je suis partante. Par contre, je ne saurais pas vous dire exactement quel ingrédient remplace quoi. Peut-être l'huile de coco qui remplace le beurre, le sirop d'érable pour le sucre, mais je suis pas tout à fait sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer. Je sais pas trop par où commencer, mais je pense que comme pour un gâteau classique, on va mélanger tous les ingrédients secs d'un côté, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande, la levure, la cannelle et le sel. Je les mets de côté et je les récupérerai tout à l'heure. Et ensuite, je vais m'attaquer aux bananes. Je vais en prendre que 2 et garder la dernière pour la décoration et la mettre au-dessus comme on peut le voir sur la photo. Et là, même pour l'ouverture, il y a un débat. On ne sait jamais s'il faut l'ouvrir par en haut ou par en bas. Et je crois que là, comme elle est molle, je vais finir par y aller au couteau. Je vais commencer par les écraser avec une fourchette pour qu'elles se mélangent mieux à ma pâte. Et ensuite, j'ai envie de rajouter ma compote de pommes et le sirop d'érable. Et d'ailleurs, si vous préférez le miel, je pense que c'est tout à fait possible. Là, l'idée, c'est juste de remplacer le sucre. Je vais déjà mélanger avec juste ces ingrédients, histoire d'essayer d'avoir une pâte un peu plus homogène, et après, je rajouterai le reste. Parce que là, il y a quand même encore pas mal de grumeaux. Je pense qu'on est pas mal. Je vais encore ajouter le lait et l'extrait de vanille. Et on n'oublie pas l'huile de coco. D'ailleurs, je pensais que c'était de l'huile, donc liquide, mais apparemment non. C'est vraiment très solide. Mais après, ça a quand même une texture qui se gélifie au contact du chaud. Mais je sais pas si je le rajoute comme ça, tel quel ou pas. Après, l'huile de coco, je connais, hein, c'est une très bonne huile pour tout ce qui est cheveux, visage, on peut en faire des masques. Mais là, on va la manger. Bon, je vais la laisser telle quelle, je vais pas la chauffer, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va bien chauffer dans le four, donc je pense que ça va marcher. Après, c'est quand même une texture qui est beaucoup plus fondante que le beurre. C'est plus fondant que du beurre pommade, donc je pense que ça va le faire. Et une fois qu'on a obtenu une pâte bien lisse, comme j'ai devant moi, je pense qu'on peut passer aux ingrédients secs. Je vais d'abord les mélanger entre eux avant de les incorporer. J'ai ajouté les ingrédients secs en plusieurs étapes pour que ce soit plus simple. Et écoutez, on obtient une pâte à gâteau somme toute ressemblante à une pâte à gâteau. Moi, j'aurais peut-être ajouté quelques pépites de chocolat, mais on avait dit qu'on partait sur quelque chose de plus léger. Et il nous reste plus qu'à préparer notre moule à cake. Et là, j'ai pas de papier sulfurisé, donc j'imaginais beurrer le moule. Mais comme on n'a déjà pas de beurre dans la recette, j'allais pas en rajouter juste pour le moule. Donc je vais essayer de faire ça avec de l'huile de coco et puis avec la méthode que j'aurais fait normalement avec du beurre. Et il ne nous reste plus qu'à verser notre pâte, décorer le dessus et on pourra enfourner dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Et voilà, j'ai récupéré mon gâteau après 40 minutes de cuisson et là je voulais essayer de le démouler avec vous pour voir si ma technique de mettre de l'huile de coco a bien fonctionné. Et ben vous savez quoi, du premier coup, ça n'a pas du tout collé. Franchement, il a l'air parfait. Et voilà le travail. Et vous le sentez pas, mais il sent super bon. Et j'avais hâte de savoir s'il allait réellement sentir la banane ou si c'était juste un ingrédient de substitution, un peu comme la courgette dans le gâteau chocolat courgette. Du coup, déjà, il sent bon la banane, mais je vais voir si on le sent au goût, je vais le goûter. Il sent vraiment la banane et il a l'air hyper léger, mais en même temps, très très bon, sucré comme il faut. Ça va être un bon goûter ça. Et maintenant c'est à vous de relever le défi et de le reproduire chez vous si vous en avez envie. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer des recettes et puis on verra si je remets les pieds dans le plat. À très vite. Merci pour ton idée de recette. Ah ben avec plaisir. Hein. Tiens, je t'ai coupé une petite part. On va goûter ça. T'en fais souvent des recettes où il y a moins de, qui sont moins caloriques? Moi c'est ça, c'est ce que je fais régulièrement et par exemple ça fait au moins 3 ans que j'ai plus acheté de beurre. Je cuisine plus du tout avec du beurre. Sérieusement? Ouais. Tu dois pas avoir beaucoup de copains bretons toi. Non. Et c'est quoi l'ingrédient le plus insolite que tu as utilisé pour remplacer un autre?
Honnêtement, je pense que sur ça, tu m'as surpassé avec ta mousse au chocolat ou pois Ah chiches, ouais, hein. non Là, ouais. je pense qu'on pourra pas faire plus insolite. Plus loin que les pois chiches, Non. non, c'est sûr. Mais on remplace des ingrédients, on met de la courgette dans des gâteaux au chocolat. Mais est-ce que dans une soupe, on mettrait du chocolat à la place de la courgette? Du coup, est-ce que ça ferait pas un cacao?